Et bonjour les followers, je vais dire je suis tout en rouge aujourd'hui, regardez. Le tablier est rouge, le mur il est rouge, moi je suis rouge. Il mijote le Jean-Claude, ben voilà, il va faire du riz au lait. Et croyez-moi, alors là il y a le sucre, hein, c'est pour pas que ça colle. 40 grammes, on va faire les 2 barres, là, attention, waouh, bio, top, de la crème. J'ai pesé, dans la cassonade, j'ai pesé à l'avance 100 grammes. Et pour le plaisir, on remue. Là, il faut mettre la vanille. Et j'en aurais pas assez, c'est sûr. Ah si, gagné. Alors là, la vanille que j'ai pris soin de couper. Je sais pas si vous voyez tout ça. Voilà, ben on va innover là. Hein. On va mettre 2 petites étoiles d'anis. Étoilé. Vous avez remarqué qu'il n'y a plus de la vanille. Je ne vais pas tout vous dire. On n'est pas là pour vous assister. J'ai enlevé le suprême. Et oui, j'avais oublié de vous dire, c'est que ça frissonnait, ça bouillonnait. Donc c'est à ce moment-là qu'on rajoute le riz. Et normalement, un peu de suspense, ça peut pas gâcher la recette. Il faut remuer constamment ou très souvent pendant toute la cuisson, pendant 35 à 45 minutes. Voilà. Je vous laisse méditer à ce moment. Mais cependant, comme vous me connaissez, et je suis un petit peu cossard sur les bords, j'ai mis mon four à 75 degrés et je vais mettre cette casserole bien nettoyée dans le four et je vais aller faire un tour où? À la plage. Salut. Je vous mens pas, je suis pas parti encore, mais ça ne saurait tarder. Regardez, quand ça frémit là, et je le mets au four. Voilà. Je vais faire un petit tour voir mon riz. Il faut que je le sorte du four pour le mélanger. 20 minutes qu'il est au four. Il faudra qu'il s'y plus de temps que si on était sur le feu. Bien sûr, en le remuant, il ne faut pas l'écraser contre le rebord, hein, parce que ça ferait une pâte, c'est pas le but. Il faut qu'il soit épais quand il va être cuit, mais voilà, ça fait 20 minutes de plus. Une belle croûte de lait qui s'est formée, ben oui, 75-80 degrés. Ça va pas trop vite, ça n'attache pas et on peut faire plein de choses à côté. Ça c'est bien pour les restaurants qui veulent mettre ça dans un plat. Et voilà, nous y revoilà. Ouh là là, qu'il est beau. Ça fait presque 2 heures. Je vais pouvoir le laisser légèrement 30 minutes sur le coin du piano et je vais pouvoir mouler. Et bien voilà, je vais tenter de garnir. Moi, il va falloir que je me paye un caméraman, hein, quand même, parce que là, ça devient équilibriste. Ouais, il faut bien le garnir. De garder un peu de place pour la sauce caramel. Il est super bon, je l'ai goûté avec l'anis étoilé, c'est carrément une tuerie. Bon, il va falloir napper avec le chocolat, le caramel chocolat. Pour la sauce au caramel, c'est pas tendre. Je ne vous l'avais pas dit, la deuxième casserole, c'est pour faire la sauce au caramel. Oh là, qu'est-ce que c'est? J'ai fait 100 grammes de beurre demi-sel que je vais mettre dans la sauce caramel. On met tout au départ, hein, voilà. Ah, voilà, vous m'attendez pour la sauce au caramel. Non, je ne veux pas le chocolat. Oui, mais je vais un peu innover parce que la dernière fois, je m'étais trompé. Finalement, ça a été pas mal du tout. En fait, je ne vais pas faire caraméliser le sucre, comme vous voyez. J'ai tout mis ensemble et puis je vais faire réduire. Par contre, il faut rester devant là. Vous avez pu le constater, j'ai changé de braquet, c'est-à-dire j'ai pris une spatule en bois parce que le fouet n'était pas adapté. Comme vous pouvez le constater, c'est une recette assez décontractée. Là, je suis à la maison. C'est une future recette pour le prochain confinement. Et oui, il faut y penser. Soyez optimistes. Mais il ne faut pas être pressé, hein, avec cette méthode que j'ai accidentellement inventée. Il faut être vigilant. Mais elle a un avantage, c'est
avec la méthode normale, on fait caraméliser le sucre et on met la crème. Oui, c'est pas la peine d'aller faire un tour au jardin. Il faut surveiller. Vous voyez, si je laisse comme ça commence à monter. C'est normal. Il faut que ça réduise. Pour être plus sûr, on va mettre le thermomètre spécial sucre de 80 à 200 degrés. Là, ça commence à épaissir. Il n'aime pas du tout que je le brasse comme ça. C'est à moitié. Ça fait comme un petit caramel mou au lait. C'est assez curieux comme consistance.